Qu'est-ce qu'il dit un petit peu l'américain? Alors mon pote, je suis très content de te retrouver aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Parce que je vais enfin te présenter mon programme Épopée du six-pack, ma gueule. Mais rappelle-toi! Il y a environ un an et demi, je t'avais raconté un rêve que j'avais fait. Rêve dans lequel je m'étais déguisé en Héraclès, j'étais accompagné de mon pack Zeus, et puis j'étais en train de te taper un posing magistral au temple d'Apollon à Sidée. Tu te souviens ou pas? Ce rêve m'avait tellement marqué que d'une part, je t'en ai fait une vidéo, et d'autre part, je me suis chauffé comme le pot d'échappement d'une bétonnière. J'ai ouvert mon tableau Excel comme ça. Je commence à rédiger une diète évolutive dans le but de sécher et le programme d'entraînement qui va avec. Je suis extrêmement chaud, je suis en train de taper des rupteurs dans ma chambre tel un Yamaha T-Max. Je me dis c'est bon, je vais faire l'épopée et je vais sécher dans le but d'honorer le rêve que j'ai fait et de le réaliser. Tu sais, je voulais vraiment partir au temple d'Apollon à Sidée, tu sais, faire le posing et tout. Et c'est là qu'une pandémie à la con est arrivée et tous nos projets ont été balayés d'un claquement de doigts. Mais bon, qu'est-ce qui se passe là dernièrement, mon con? Les salles de muscu ont réouvert, les terrasses ont réouvert, les restaurants et tout. Petit à petit, on commence à retrouver une vie normale. Toutes les conditions sont réunies désormais pour commencer enfin la sèche ultime. Elle est tellement ultime que ça va devenir une épopée. Oh, ça va être formidable. Et dans cette vidéo, mon poteau, je vais te présenter d'une manière théorique tous les moindres détails de l'épopée du six-pack. T'es prêt, ma gueule? Let's go! Il y a juste 2 points que j'aimerais voir avec toi avant de passer en revue ma nouvelle diète spéciale sèche, et les 2 points sont les suivants, mon jeune ami. Premier point, je ne vais pas m'étaler sur les détails de mon alimentation. Je ne vais pas t'expliquer à quoi servent les oméga 3 par exemple, parce que c'est un sujet que j'ai déjà traité par le passé. Pour les BCA, pareil. La caféine, pareil. Donc ce que tu peux faire, c'est de cliquer dans la description de la vidéo que tu es en train de visionner et je te mettrai les liens. Tu veux savoir à quoi servent les BCA? Pas de problème, je te mets le lien. Oméga 3, pareil. Parce que si je commence à m'étaler sur les détails dans cette vidéo, on va dépasser l'heure et ce n'est pas le but. Deuxième point, si tu as la flemme de regarder mes anciennes vidéos, j'ai une autre solution pour toi. Et la solution, c'est la suivante. Tu vois Jean-Hoche le musclé? Il a rédigé 3 excellents modules que j'ai consultés qui m'ont permis de perfectionner ma diète de l'épopée. Et donc j'ai pensé à vous. Je me suis dit, pourquoi pas envoyer mes abonnés sur ces modules-là. Parce que franchement, ces modules sont bien rédigés, c'est concis, c'est limpide, il va droit au but et surtout, c'est sourcé. Moi, ça m'a été très utile. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire croquer les abonnés? Donc, pareil, tu vas trouver un lien dans la description de la vidéo qui va te permettre d'accéder à ces modules. Il y en a 3. Il y a un module sur la nutrition, il y a un module sur créer et adapter sa diète pour une sèche, par exemple, et un module sur l'hygiène de vie. Il te donne des petites techniques comme ça pour améliorer ton hygiène de vie. Et franchement, c'est très bien rédigé. C'est pour ça que je te le recommande d'ailleurs. C'est payant, mais voilà, si tu as le budget et si tu es intéressé par ce genre d'outils, n'hésite pas. Tu auras d'une part accès à vie à ces modules et d'autre part, si tu as des questions, il y a une équipe pour t'aider. Si tu as des questions sur l'alimentation ou quoi, soit Jean-Ange, soit son équipe seront là pour t'aider. Mais juste, passe par mon lien tracking, comme ça, si jamais tu achètes les modules, moi je touche une pièce, cousin. Bah ouais, attends, on fait comme on peut, ma gueule. Voilà les gars, c'était les 2 points que je voulais voir avec vous. Maintenant que c'est fait, nous pouvons attaquer l'analyse de la nouvelle diète de Monsieur Kurnaz. On va commencer par l'alimentation, les gars, car c'est la partie la plus importante d'un programme spécial sèche. Comment le Kurnaz va-t-il se débrouiller pour sécher? Mon ami, c'est tout simple. La seule chose que je vais faire, c'est de prendre ma diète de maintien et de retirer progressivement les glucides jusqu'à arriver à un taux de glucides journalier assez bas. Aussi simple que ça. Je ne touche pas aux protéines, je ne touche pas aux lipides. La seule variable que j'ajuste dans tout ce bourbier sont les glucides. Le programme a une durée initiale de 8 semaines, mais attention les gars, il se peut que ça dure plus longtemps. En fait, ça va dépendre de comment mon corps va se comporter durant la pratique.
Je vais te donner un exemple. Imaginons maintenant que durant la semaine 4, je perde beaucoup de poids. Eh bien, je n'aurai aucune raison de passer immédiatement au régime de la semaine 5 avant d'avoir bien exploité ma perte de poids due au régime alimentaire de la semaine 4. Dit comme ça paraît très complexe, mais tu verras. Quand on va analyser les 8 feuilles là en bas, eh bien, tout deviendra beaucoup plus clair. Comme tu peux le constater sur ce fantastique tableau Excel que j'ai rédigé moi-même, ça c'est mes restes de mon bac pro comptabilité, tu as donc sous les yeux tous mes cases dalle de la journée afin de maintenir mon poids actuel. Je pèse 90 kg et je mesure 1,79 m. Je faisais 1,79 m et demi, ta chatte. J'insiste sur le demi-centimètre, mais je pense qu'avec le temps, je me suis tassé un petit peu. Donc, on va arrondir à 1,79 m. Ça fait le mec massif, mais ça fait aussi un peu le mec gras. Je te montre. Voilà ma forme actuelle. Regarde, le Kurnaz, il rentre même plus dans le cadre, bordel de cul. On voit qu'il y a de la robustesse. On voit que le bonhomme a de la patate. Mais on voit aussi que c'est pas si bien dessiné, surtout au niveau du ventre. Donc, grâce à l'épopée du six-pack, je vais atteindre mon objectif ultime, qui est d'arriver à 80 kg sec. J'estime qu'on a un bon niveau de sèche, entre 10 et 12% de body fat. Donc les gars, le matin, le Kurnaz, qu'est-ce qu'il mange? À 9h30, je vais manger du muesli Prozis, 40 grammes, lait de coco, en fait, je mélange les deux, blanc d'œuf liquide, donc Prozis en fait font des bouteilles remplies de blanc d'œuf, c'est très pratique, je prends la poêle, je mets juste un peu d'huile de coco pour pas que ça colle, je verse 150 ml de blanc d'œuf et puis après je mets un œuf entier dessus. Après je prends 3 gélules d'oméga 3, 2 comprimés de multi-PRZ, c'est un multivitamine, un scoop de marine collagène que je vais mélanger à 2 scoops de glycine et puis un café noir sans sucre. Juste après, je vais à la muscu de 11h jusqu'à midi et demi et pendant la muscu, je consomme 2 scoops d'intra-workout. Intra-workout, c'est quoi? J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Est-ce que j'ai le pot? Ouais, il est là. En fait, c'est ça. Donc ça, c'est quoi? C'est des BCA mélangés à de la caféine et des vitamines. En fait, je ne prends plus de pré-workout, mais je prends ça en intra. Je trouve que c'est très pratique, c'est mieux comme ça. Je me sens mieux. Ensuite, à la fin de l'entraînement, je me prends 2 scoops de whey native. Donc là-dessus, je ne vais pas insister. Depuis 2018, je te casse les couilles avec cette whey. C'est une whey que je consomme tous les jours, à chaque entraînement depuis maintenant 3 ans. Et en fait, sa particularité, c'est que c'est de la native. Donc c'est une whey qui est extraite à partir du lait à froid. Donc qui dit extraction à froid dit conservation des richesses du lait, donc des nutriments, tout ça. Et surtout, son goût est excellent. Les whey raffinés, un peu goût chimique, ça me casse les couilles. La whey native n'est pas comme ça. Voilà. Je me prends 2 scoops à la fin de l'entraînement. Si jamais vous voulez vous acheter vous aussi des compléments alimentaires sur Prozis, eh bien, n'hésitez surtout pas à faire péter mon code promo GOD10. Ça fait 5 ans qu'il existe, ça fait 5 ans qu'il tourne, et il n'est pas prêt de s'arrêter, ce con. GOD10 offre toujours moins 10% sur ta commande, et en plus, il t'offre un cadeau qui varie en fonction de ton panier d'achat. Voilà, n'hésite pas si jamais ça t'intéresse. Ensuite, je rentre à la maison. À midi, c'est plutôt 13h pour moi, vu que je suis décalé d'une heure, je mange 250 g de riz complet, 180 g de blanc de poulet et je mets une cuillère à soupe d'huile de lin sur des concombres tomates cerises. Je mange tout le temps ça, mec, je m'en bats les couilles, je kiffe. Ça m'arrive de varier, mais principalement, c'est ça mon casse-dalle. Avant de continuer, faisons une petite parenthèse concernant les tomates cerises concombres, les gars. Sur le tableau, je t'ai mis 200 g, mais en réalité, tu peux manger ces légumes-là à volonté. Étant donné que ce sont des aliments à calories négatives, c'est pas en te blindant de concombres que tu vas foirer ta sèche. Moi, je t'ai mis 200 g parce que d'une part, c'est ce que je mange le midi à peu près en termes de portions, et d'autre part, c'est pour pouvoir te proposer un tableau Excel avec des calculs précis. Fermeture de la parenthèse. Ensuite, je fais ma vie, j'ai ma collation à 17h, là je vais manger 2 tranches de pain complet et je vais mettre 15 g de beurre d'amande sur chaque tranche. Petite collation, tranquillou. Et à 21h, c'est le dernier casa de la journée. Pareil, je vais manger du riz complet. Alors pourquoi riz complet? En fait, j'aime bien le goût. C'est très nutritif, je trouve, et surtout, ça me blinde. Le sentiment de satiété est très élevé avec le riz complet. Le riz blanc, c'est de l'arnaque, gros. Riz blanc gluant, c'était mon préféré avant, mais j'ai arrêté. L'index glycémique est dévastateur. Il n'y a rien en termes de nutriments dans du riz, et surtout, ça tient pas.
Mec, moi, je mange du riz, une demi-heure après, j'ai la dalle. Tu vois, ça me foutait la mort. Du coup, j'ai dégagé ça et je l'ai remplacé par le riz complet. Depuis, ça va bien mieux dans ma vie. Donc, riz complet le soir, blanc de poulet, un avocat, meilleur fruit. Godlike, God tier, mon pote, l'avocat, c'est le best of the best. Je mange ça à 21h, j'ai fini de manger, il est 21h15, 21h20, et du coup, je suis rempli jusqu'au lendemain. Voilà, nickel. Ça, c'est ce que je mange donc pour maintenir mon poids, qui est de 90 kg. Ça nous donne un total de 2548 kcal, 190 g de protéines, 221 g de glucides et 92 grammes de lipides. Parenthèse, j'ai viré les décimales. Ça me cassait les couilles. J'ai simplifié au maximum. Fermeture de la parenthèse. Qu'est-ce que tu constates avec de telles valeurs? C'est simple. Je respecte la formule qui dit 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Le site de l'ANSES recommande entre 0,8 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Ça tombe bien, je suis en plein dedans. Tu fais 90 fois 2, ça fait 180 grammes. Fois 2,1, ça fait pas loin de 190. Voilà, nickel. Ensuite, le lipide. La recommandation est d'1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Est-ce qu'on est en plein dedans? Bien sûr! 92 grammes, mon pote. Dextérité chirurgicale, mon ami. Je te l'avais dit, gros, tu veux un résultat précis. Il faut faire les choses avec précision. Je sais, ça casse les couilles de faire des calculs, mais c'est comme ça. Si t'as pas la génétique de Gasoil, si t'as pas une génétique godlike, t'es obligé de faire des tableaux Excel avec des calculs. Et en glucides, on est à 221 grammes. Pourquoi? Parce qu'on s'en bat les couilles. En fait, le glucide, c'est ce qui va permettre de déterminer ton objectif. Tu veux prendre du poids, ce n'est pas la protéine que tu augmentes, ce n'est pas le lipide que tu augmentes, mais c'est le glucide. Tu veux perdre du poids, pareil, protéines, lipides, tu ne touches pas, mais le glucide, tu le baisses. C'est tout. Normalement, à ce stade de la vidéo, espèce d'enfoiré, t'es en train de te demander si je mets du sel dans mes repas. La réponse est oui, mais pas dans l'excès. En fait, je veille à conserver la balance sodium-potassium. Qu'est-ce qui merdait, le Kurnaz? En quelle langue est-ce qu'il nous parle? T'inquiète pas, je te dis, t'inquiète pas. Rendez-vous dans la description de la vidéo. Je te mettrai un lien qui t'emmènera sur une vidéo que j'ai traitée antérieurement à celle-ci, vidéo dans laquelle je parle de la balance sodium-potassium. Donc, ça, c'est ce que je casse dalle au cours de 24 heures afin de maintenir ma forme actuelle. Maintenant, les amis, ce qu'on va faire, c'est tout simplement de baisser les glucides progressivement. Ça, c'est la semaine 1. On passe à la semaine 2, donc c'est la feuille 2. Donc dans la semaine 2, je décide de retirer 30 grammes de glucides sur la journée. Qu'est-ce que je vais faire? Je retire 50 grammes de riz le midi et je retire 50 grammes de riz complet le soir. Et puis, au milieu de la journée, je rajoute de la L-carnitine. Qu'est-ce que c'est? C'est un acide aminé qu'on appelle transporteur de graisse qui va t'aider à sécher lorsque tu crées un déficit calorique. C'est une idée qui est prouvée scientifiquement, donc la L-carnitine est efficace, et ça c'est prouvé. Cependant, elle l'est seulement lorsque tu es en déficit calorique. Si tu ne l'es pas, ça sert à rien. Prendre de la L-carnitine alors que tu vas taper un Big Tasty juste après, ça ne sert à rien. Tu jettes ton argent par la fenêtre, cousin. Les brûleurs de graisse et toutes ces choses-là deviennent efficace lorsqu'il y a un déficit calorique. C'est tout. Et vu que là, je suis en train d'en créer un, c'est dans ce cas de figure que la L-carnitine intervient et qu'elle devient efficace. Donc, à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on constate, les gars? Une baisse calorique. On est à 2390 kilocalories. Et en glucides, on est à 188. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Semaine 3, je retire encore 30 grammes. Au lieu de manger 200 grammes de riz le midi, j'en mange 150 grammes. En plus, c'est cuit, bordel. C'est pas beaucoup dans l'assiette, c'est vraiment minuscule. Enfin, 150 grammes, ça va, mais tu verras plus tard. Tu verras, ça va être extrêmement dur. Et puis, le soir, pareil, de 200, je passe à 150 grammes de riz. Cuit toujours. Donc là, nous sommes à 2232 kilocalories et 156 grammes de glucides. C'est pas mal. Ensuite, semaine 4. Là, je décide de ralentir un peu la course. Pourquoi? Il ne faut pas baisser les glucides d'un coup lorsque tu sèches. Parce que si tu fais ça, tu risques de bloquer ton métabolisme. Je t'explique. Quand tu vis normalement et que tu manges normalement,
ton métabolisme s'adapte en conséquence et il tourne à une certaine vitesse. Plus la vitesse de ton métabolisme est élevée, plus ce dernier va brûler des calories. Donc, si du jour au lendemain, tu décides de couper les glucides de ton alimentation, ceux qui font par exemple des manœuvres extrêmes comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ton corps va se dire « Oula, mon con, attends, putain, l'imbécile !» Il s'est échoué sur une île, il va être frappé de plein fouet par la famine, ce con-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ralentir mon métabolisme, ma vitesse de rotation. Au lieu de brûler, je dis une bêtise, 1000 calories dans la journée, je vais en brûler 600 pour pas que l'individu claque de faim. Ben oui, parce que dès qu'en fait tu changes d'un coup, d'une manière radicale, ton corps, il comprend et là, le métabolisme, il ralentit et il se bloque. Parce que le but de ton corps, c'est pas de te faire sécher, mais c'est de te maintenir en vie. Que tu aies du muscle ou pas, il s'en bat les couilles, lui. À partir du moment où le corps réalise que tu es en train de péter la dalle et que ça arrivé d'un coup, il se dit, oula, je vais ralentir ma vitesse parce que si je continue à brûler comme ça, Miskin, il va claquer de faim. Raison pour laquelle il faut baisser petit à petit. C'est pour lui mettre une douille. En fait, tu carottes. Tu mets une disquette au métabolisme. Lui, il croit qu'en fait, tu vas bien. Et oui, bien sûr, tu vas bien, mais il ne connaît pas le fond de ta pensée. Il ne sait pas que tu veux sécher. Et c'est pour cette raison, pour éviter qu'il se bloque justement, qu'il panique et qu'il ralentisse sa vitesse, qu'il faut baisser les glucides progressivement. Et c'est ce que je suis en train de te faire là, bordel de cul. Donc prends-en de la graine. J'espère que tu prends des notes, mon gars. Parce que crois-moi que si tu as une génétique éclatée au sol comme la mienne, le passage calcul tableau Excel va être obligatoire. Surtout si tu veux un résultat précis. Reprenons. On baisse 15 grammes de glucides lors de la semaine 4. Et qu'est-ce que je fais? Je ne touche rien du tout, sauf le riz du soir. Au lieu de manger 150 grammes de riz cuit, j'en mange 100 grammes. Et là, ça commence à être dur. Donc, ça nous donne un total de 2153 kilocalories et 140 grammes de glucides. Ça commence à être un peu dur. Là, regarde, les calories commencent à baisser. Et surtout, je suis pas un branleur, dans le sens où je suis pas sédentaire. Je m'entraîne tous les jours. Ça, d'ailleurs, je te le montre sur Instagram. Ajoute-moi ça, l'enculux, fa. From man to God, putain, on s'amuse comme des fous sur Insta. Je m'entraîne tous les jours, en split, et je bosse. J'ai une entreprise à faire tourner, donc mon cerveau il tourne tout le temps. Je bouge, j'ai des rendez-vous. Je suis pas toute la journée assis comme ça sur une chaise. J'eus été durant la confinade, quand tout était fermé et quand t'avais pas le droit de sortir. J'ai passé beaucoup de temps sur Twitch, mais maintenant que la vie normale revient, je retrouve une activité de go muscu et de jeune entrepreneur, mon pote. Pour un mec qui se branle les couilles, 2153 kilocalories, c'est pas mal. Mais pour un mec actif comme moi, crois-moi que ça commence à être dur. Et encore, t'es pas au bout de tes peines, mon gars. Semaine 5, les gars, retrait de 15 grammes de glucides en plus. Donc, qu'est-ce que je fais? Pareil, je ne touche pas le riz du midi, mais je retire 50 grammes de riz le soir, ce qui nous donne 50 grammes de riz casse d'aller. Et là, je rajoute, les mecs, le cheat code ultime. Alors ça, c'est un don de God. Cet aliment, c'est le cheat code ultime pour les mecs qui veulent sécher. Le konjac. Voici ce qui va faire de toi le gigachat de mon poste. Le konjac. Alors ça, ma gueule, écoute bien. Comment je galère à en avoir, bordel de merde. Oh, les clasheurs. À chaque fois que ça rentre en stock, il y a des sauvages, cousins, ils arrivent sur Prozis, ils en prennent 50 d'un coup. Mec, ça fait 3 mois que j'essaye de me faire un stock. Je galère. J'en ai que 12 à la maison. Donc là, j'ai prévenu les mecs de Prozis. J'ai rien à foutre, j'ai pas peur, moi. Tu vas me mettre au moins 50 sachets pour le Kurnaz. Non, parce que sans ça, avec 50 grammes de riz le soir, tu résistes pas, mec. Imagine, tu passes une dure journée, le soir, tu sais, tu veux manger un peu de sucre, tu vois, pour te remettre d'aplomb. 50 grammes de riz. Tu veux faire quoi avec ça? C'est rien du tout. Et c'est là que le konjac intervient. Alors, quelles sont les particularités de ce fantastique konjac? Alors, ça a la texture du riz, ça a l'aspect du riz. Par contre, le pouvoir de satiété est supérieur. Et devine quoi? 0 kilocalories, ta chatte. C'est incroyable, je te jure. C'est pour ça qu'on l'appelle le cheat code ultime. Bon, pour tous les niqueurs d'ambiance là. Ouais, il n'y a pas 0 kilocalories, il y en a 8. Oui, c'est vrai. Là, c'est écrit 8 kilocalories. Mais on s'en bat les couilles parce que c'est des calories
négative. La digestion de ce casse-dalle va consommer plus de calories que ce que le casse-dalle t'apporte en calories. Admettons, s'il t'apporte 8 kilocalories et que la digestion en bouffe 20, ben ça crée un déficit de 12. Donc manger ça te fera perdre du poids dans tous les sens du terme. C'est fabuleux. Semaine 5, 2090 kilocalories et 123 grammes de glucides. Alors là, les amis, je ne vous fais pas de dessin. Tu sens déjà que là, c'est la dégustation ultime. Là, tu sens que tu es en train de perdre tes plumes, mon gars. Et c'est pas terminé. Regarde la gueule de la feuille 6. On commence à rentrer dans la couleur orange, là. Ça veut dire que bientôt, ça va brûler. Je retire encore 15 grammes de glucides, putain. Et là, qu'est-ce que je fais? Je retire carrément le riz le soir. Le riz du soir, dégage. Hop, il y avait 50 grammes de riz, on l'enlève et on bouffe que le konjac. T'inquiète pas, je te rassure, 200 grammes comme ça te blinde. Faudrait que tu essayes ça. Ils en vendent aussi à Carrefour, mais ceux de Prozis sont moins chers et je trouve qu'en termes de goût, c'est un peu meilleur. Ensuite, semaine 7, là, je retire encore 15 grammes de glucides, ma gueule. Donc là, c'est simple. Le riz du midi, donc le riz post-entraînement, je le passe à 100 grammes. On était à 150. Je le passe à 100 grammes et puis le reste, ça ne bouge pas. Même ma collation reste inchangée. Toujours 2 tranches de pain complet avec du beurre d'amande. Ça, c'est super bien aussi, c'est très sain. Ça, il faut pas toucher, tu vois, du moins pas tout de suite. Donc voilà, je mange comme d'hab. C'est juste en fait le riz que je baisse petit à petit. Et pourquoi est-ce que j'ai d'abord baissé le riz du soir et non le riz du midi? Parce qu'après l'entraînement, mon gars, je pète la dalle. Je suis obligé de manger. Et comme je te l'ai dit, je travaille. Je m'occupe des factures, comptabilité, nouvelles collections Zives qui arrivent. Je parle avec des gens pour faire des vidéos. Tu sais, je réfléchis, je fais le fléchir comme ça, le flexion, le rêve, pour trouver des idées de vidéos. Et si t'as pas toute ta tête, si t'es pas en forme, ben t'es qu'une sale merde. T'es un légume sans queue. Tu brasses de l'air, tu vois. Raison pour laquelle, le midi, je suis obligé de manger surtout du sucre. Parce que tu sais que le carburant principal du corps, c'est le sucre. Et si t'as pas de sucre, tu ne branles rien. Et ton cerveau se nourrit qu'exclusivement de glucose. Du sucre, donc. C'est pour ça que le sucre, même si on le diabolise beaucoup, c'est important pour le corps, mais le meilleur, c'est le sucre lent. Donc, tout ce qui est riz complet, pâte complète, flocons d'avoine et tout, c'est du sucre. Mais c'est du sucre lent. Les gens s'imaginent que c'est pas du sucre, mais si ça l'est. Le sucre raffiné, par contre, c'est bien, mais c'est beaucoup moins intéressant que le sucre lent. Bref, reprenons. À la fin de la journée, les mecs, on se retrouve avec 1948 kilocalories, les barjots, et seulement 91 grammes de glucides. Là, j'ai peur. Regarde, on est un peu dans le orange bien pétant, et tu te doutes bien que la semaine d'après, on va taper dans le rupteur. On rentre dans le rouge, mec. Et voilà ce qui se passe. Là, pour la dernière semaine, je retire 25 grammes de glucides, mec. Donc c'est simple, on enlève 50 grammes de riz après l'entraînement, donc il me reste plus que 50 grammes de riz à casse-daller. Et puis, regarde bien, là, j'ai également modifié la collation. Au lieu de manger 2 tranches de pain complet, je mange qu'une seule tranche de pain complet, mais je conserve les 30 grammes de beurre. Parce que je te l'ai dit, les lipides, faut pas les bouger. Voilà, donc là les gars, nous sommes arrivés à la fin normalement de l'épopée du six-pack. Là normalement, j'ai mon six-pack. Là je suis à poil au temple d'Apollon à Sidé en train de faire du posing sur la musique de Heidi Purpose, de Fire Emblem. Ah ouais, là je suis en train de réaliser mon rêve. À la fin de la journée, nous sommes à 1826 kilocalories et seulement 68 grammes de glucides. C'est pitoyable mec. Là, à mon avis, tu verras pas ma gueule. Je serai pas sur Insta en train de faire le zouave parce que là, je vais me zombifier. Là, clairement, ça va être dur pour moi. Et tu sais que si j'arrive à perdre du poids encore, je vais maintenir, mais je baisserai pas plus. Je vais continuer à rester dans cette semaine, dans cette diète donc, mais sur plusieurs semaines pour perdre du poids au maximum, sans trop devenir chétif, tu vois. Mais si je peux continuer à perdre de la graisse, et que j'arrive à tenir mentalement, eh bien, je ne vais pas me priver. Voilà donc pour la diète. Passons maintenant au programme d'entraînement qui va être beaucoup plus expéditif, les amis. Donc, je pars sur un split avec quelques règles en plus. D'habitude, j'applique ce qu'on appelle la surcharge progressive, c'est-à-dire je tiens un carnet d'entraînement
et j'essaie toujours d'augmenter un peu mes performances. Quand je m'entraîne à un exercice, j'essaie toujours de mettre de plus en plus lourd. C'est ce qu'on appelle la surcharge progressive. Sauf que, vu que là je vais faire une sèche, et donc je vais être en déficit calorique, je vais manquer d'énergie, je vais manquer de ressources, c'est certainement pas dans ce genre de conditions que je vais appliquer en bonne et due forme la surcharge progressive. Donc, qu'est-ce que je fais? À défaut de ne pouvoir augmenter mes charges, j'essaye au moins de les maintenir aussi élevées que possible, mec. Je pars donc sur un split classique. Le lundi, j'entraîne les cuisses. Donc, comme vous le savez, je me suis fumé le ménisque. Alors, je ne peux plus faire de squat comme avant. Donc, une fois sur deux, je fais du squat. Et la fois d'après, je fais la presse inclinée. C'est ce qui est écrit ici. Je vais faire 3 séries à 8 répétitions à 100 kg au squat, je dirais. Et la presse inclinée, je suis à 220, 240 kg. Des fois, j'arrive à mettre plus, mais j'ose jamais de ça à cause de mon genou. J'ai réussi à réparer mon ménisque. J'ai eu beaucoup de chattes parce que la lésion était dans la partie irriguée du ménisque. Donc, avec un peu de repos, ça a cicatrisé. Moi, encore un peu, c'était foutu. Donc, j'évite de tenter le diable, tu comprends? Alors, j'essaie un petit peu de modérer mon énergie et mon enthousiasme surtout sur ce type d'exercice. Ensuite, je fais des fentes, 3 séries, 8 répétitions. Je vais faire du leg curl avec du leg extension en superset, donc je ne prends aucun temps de repos. J'envoie un exercice, le leg curl, et tout de suite après, je vais faire l'antagoniste de cet exercice, donc leg extension, leg curl, et je vais faire 3 séries jusqu'à l'échec pour chaque exercice. D'accord? Ensuite, je termine avec des extensions mollets debout. Je mets la Smith Machine et puis je fais les mollets. Je fais 5 séries jusqu'à l'échec. Là, pareil, j'essaie de mettre le plus lourd possible. Et puis après, je fais des extensions lombaires. Pareil, 4 séries jusqu'à l'échec. Je prends généralement un disque de 20 kg. Il y a dans la colonne de droite quelques instructions. Je prends 2 minutes 30 de repos entre chaque série. Ce temps de repos s'applique également au superset, mais pas entre les deux exercices, mais plutôt à la fin d'un tour. Exemple, je fais curl biceps. Tout de suite derrière, je vais enchaîner avec barre au front sans prendre de temps de repos. Et à la fin de ma série de la barre au front, c'est à ce moment-là que je prends 2 minutes 30 de repos. En fait, dis-toi qu'un superset, c'est un circuit et tu fais des tours. Et il faut prendre le temps de repos, pas entre deux exercices, mais entre chaque tour. Aussi simple que ça. Et je prends 5 minutes de repos entre chaque exercice. Pareil, c'est valable pour tous les exercices du programme. Le lendemain, je travaille les pecs. Donc, comme vous le savez, j'ai mon grand pectoral de déchiré. Ça fait 1 an, là, bientôt. J'essaie de m'en remettre, mais ça me nique toujours autant. J'ai l'impression que ça marche pas. Ça s'améliore pas. J'ai fait de la rééduque, j'ai vu des kinés et tout. Bon, si, ça s'améliore, mais je peux pas mettre trop lourd. Si tu veux, dès que je mets plus de 60 kilos à la barre, ça me nique. C'est simple. Tu te prends un couteau, tu fais comme ça a la même douleur. Voilà, ça vient de l'intérieur, c'est très contraignant. Du coup, j'ai adapté un petit peu l'intensité et le volume de mon entraînement au niveau des pecs. Je fais du développé couché haltère, 3 séries, 12 répétitions, je prends 30 kg dans chaque main. Dis-toi qu'à la base, je prends 55 kg. Imagine la frustration, bordel de merde. Bref, on va pas parler de ça, ça va me foutre la mort. Après, je fais du développé incliné à la barre, 3 séries, 12 répétitions. Et puis après, je fais du développé assis à la machine. C'est très bien en fait. Il y a une machine à ma salle, tu es assis comme ça, gros. Tu pousses comme ça, c'est trop bien. Tu charges la machine toi-même avec des disques. Les sensations sont monstrueuses. C'est vraiment magnifique. Après, je termine avec du gainage. Je fais 1 minute 30 de chaque côté pour muscler le transverse et la sangle abdominale. Et puis après, je fais différents exercices d'abdos. Je fais du crunch, je fais relevé de jambes. Et je fais 4 séries jusqu'à l'échec. Donc à chaque fois que je commence, je ne m'arrête pas avant la douleur la plus extrême possible. Mercredi, je travaille le dos. Je fais traction, pronation, lesté. J'ai beaucoup de force au dos en ce moment, donc j'envoie la sauce. 3 séries, 6 répétitions. Donc je fais moins de répétitions parce que je me leste. C'est beaucoup plus dur. Je mets 20 kilos, genre, tu sais, pour les tractions en pronation. Après, je fais rowing halter en unilatéral, tu sais, je prends l'halter comme ça, boum, je tire. Là, je mets le plus lourd possible aussi, hein. Mes halters vont jusqu'à 40 kg, donc d'habitude, je mets 50, mais 40, c'est déjà bien. 3 séries, 8 répétitions par série. Après, je vais faire du pullover à la barre haute. Voilà, j'essaierai de te mettre une image d'illustration, si jamais ça ne te parle pas trop. Là, pareil, 3 séries, 12 répétitions par série. Après, je fais des tractions prises neutres. Moi, je kiffe. Les tractions, j'aime trop, mec. Pour moi, les tractions, ce sont les meilleurs mouvements pour muscler son dos. Le best, c'est les tractions pronation. Mais moi,
Les tractions prises neutres, comme ça, je kiffe. Même pronation, j'aime bien. Donc, j'aime bien en faire. Voilà, c'est peut-être pas un entraînement dos optimal, mais pour moi, pour mes préférences, ça me fait kiffer. Après, je termine avec des extensions lombaires. Donc, c'est la même chose que je faisais le lundi. Tu vois, je le fais pareil pour le jour du dos aussi. Et là, c'est le joker. Là, c'est la petite cerise sur le gâteau. Je fais du hito. Donc, qu'est-ce que le hito? Je fais le hito, en fait, sur un terrain d'athlétisme. Je vais te montrer. En fait, le hito, c'est le HIIT, c'est l'entraînement fractionné. Et moi, je le fais avec la course à pied. Je vais sur un terrain d'athlétisme qui est vers chez moi. Et ce que je fais, en fait, pendant 30 minutes, c'est que sur la portion longue, c'est la portion ligne droite du terrain, je sprint. Mais quand je dis je sprint, je donne tout. Et dès que j'arrive au virage, je marche. Je marche tranquillou. Ensuite, j'arrive là. Boum, j'envoie la sauce ici, là. Tac, je cours, et arrivé ici, je marche. Voilà en gros comment je fais pendant 30 minutes. Ça fait environ 8 tours. 8 à 9 tours. Et mon gars, tu fais ça, t'es mort. Tu vois, le sprint, ça demande énormément de ressources, mec. Tu te rends pas compte, hein? Mais quand tu sprintes, c'est pas la muscu, là. Hein? C'est pour ça que je fais le hito à la fin de la séance. Une fois que j'ai fait au début de la séance, je suis rentré chez moi. Impossible de retenir une barre de muscu derrière. Je pouvais pas tenir l'haltère et j'étais mort, gros. Pendant 30 minutes, tu bombardes. Tu seras lessivé. Le jeudi, les gars, je travaille épaules et abdos. Donc, je vais faire développé militaire, haltère ou barre. Ça va dépendre de mon humeur. Je vais faire élévation latérale. Je vais faire curl nase. Donc, c'est des élévations postérieures. En fait, c'est pour le faisceau postérieur du deltoïde. Après, je vais faire des élévations frontales, comme ça. C'est pour le faisceau antérieur, là. Je prends généralement un disque de 20 kg et je fais boum, j'envoie comme ça. Après, je fais du gainage abdos, pareil, 1 minute 30 de chaque côté. Et après, je vais faire 4 séries d'exercices d'abdos jusqu'à l'échec, jusqu'à la douleur maximale, tu vois. Et le vendredi, je reviens à la salle, je fais les biceps, triceps. Donc là, je fais que du superset. Regarde, c'est écrit ici. Je fais curl barre EZ avec barre au front EZ. Ensuite, je fais curl poulie basse, comme ça, marteau. Et arrivé à la fin du mouvement, je fais comme ça. C'est pour vraiment solliciter le long supinateur des biceps. Et puis ça, je le combine avec extension, poulie haute, prise marteau, pareil. Arrivé à la fin du mouvement, je fais une espèce de rotation comme ça. C'est pour le vaste externe du triceps. Et puis ensuite, je fais curl biceps incliné que je combine avec du développé couché, prise serrée. Pareil, curl incliné pour le biceps et développé couché, prise serrée, c'est pour le triceps. Voilà, tout ça, c'est du superset. Hein. Et à la fin de l'entraînement, je fais du hito encore. Oh putain, mais mec, comment c'est dur. Comment c'est dur. Il y a 2 manières de faire le hito. Tu peux le faire sur n'importe quel exercice. Tu peux le faire sur un sac de frappe, à la boxe. Tu peux le faire sur de la corde à sauter. Tu peux le faire sur le sprint comme moi. Normalement, le vrai hito, c'est ça. Le ratio entre les temps d'effort et de repos est généralement de 2 pour 1. Alors, je te le dis d'entrée, mon ami, c'est impossible. Impossible. J'ai essayé, c'est pas possible. Ça voudrait dire que tu fais 1 minute de sprint pour 30 secondes de repos. C'est pas possible, mec. Du coup, j'ai dû réadapter. Au lieu de le faire avec le temps, je le fais avec la distance. Et donc, la distance, c'est ce que je t'ai montré tout à l'heure. Je fais ça, en fait, pendant 30 minutes. Il faut pas aller au-delà. Parce qu'après, tu tapes dans les mauvaises fibres, tu peux perdre du muscle, c'est pas bon. 30 minutes, grand max. Et puis, le samedi, je fais 15 minutes d'étirement. Et puis, je refais du hito. Donc ça, mec, tu vois, c'est un programme d'entraînement très, très rude. Et surtout, quand tu fais une sèche à côté avec une alimentation hypocalorique, hypoglucidique surtout, je peux te dire que c'est dur. C'est très, très dur. Mais de toute façon, sécher n'a jamais été simple. Surtout quand tu as une génétique de daron turc comme moi. Bientôt, gros, je vais te sortir le curly moustache, le chai et le beat du gros lard. Tu sais, le beat du blédard turc, là. C'est pour ça que là, gros, il faut faire une sèche. Là, c'est bon. Salles de muscu sont réouvertes. J'ai fait le rêve. Héraclès, Zeus et tout. Bientôt, temple d'Apollon Acidé. Il n'y a plus le choix. Donc là, il faut y aller. S'il faut souffrir, faut souffrir. Moi, ce putain de six-pack, je vais l'avoir. Et voilà donc pour le programme d'entraînement, les mecs. Maintenant, je vais vous dire quand est-ce que je vais commencer tout ça. Je vais attaquer l'épopée le 1er juillet. Pourquoi si tard? Parce que j'ai besoin de me faire un stock de konjac, j'en ai pas assez. Et j'ai besoin que beaucoup de gens regardent cette vidéo,
fassent également leur programme, soit en se basant sur ma vidéo, donc sur celle que tu viens de visionner, ou alors sur les modules de Jean Honche, parce qu'il te donne également un outil pour faire toi-même ta diète, donc c'est super. Et une fois que vous êtes prêts les gars, moi le 1er juillet, j'attaque. Je vais faire plusieurs vidéos, donc je vais faire un vlog pour la semaine 1, un vlog pour la semaine 4, un autre vlog pour la semaine 8, et le vlog ultime où je vous montrerai ma transformation. Il y aura 4 vidéos, 5 avec celle que tu viens de visionner. Il y a une playlist sur ma chaîne, je vais l'appeler Épopée du Six-Pack et tu pourras retrouver toutes les vidéos dans l'ordre. Voilà mon pote, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à te lancer dans cette aventure avec moi, on va se soutenir. Je vais te donner des nouvelles quasiment tous les jours sur Instagram. Et puis je te posterai les vidéos que j'ai énumérées tout à l'heure une fois que je serai en plein dedans. Tu ne seras pas seul si tu veux. On va être solidaires dans cette galère. Surtout, dédicace aux mecs qui ont une génétique éclataxe comme la mienne, les mecs. Il faut se tenir par la main. Parce que nous ne sommes pas des gasoils, nous. Nous sommes des darons turcs. Tu manges un beurek, ça gonfle direct. Putain, quelle injustice. Bref, on est ensemble dans cette aventure, les gars. Je vais vous laisser là maintenant. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à manifester votre intérêt pour la vidéo en mettant un pouce bleu, en vous abonnant à ma chaîne. Et surtout, si vous voulez passer des commandes sur Prozis, les gars, j'ai un code promo GOD10 qui vous met extrêmement bien. T'achètes ce que tu veux, tu mets mon code promo et ça va te ralasse, mon gars. Voilà les mecs. Prenez soin de vous. Moi, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt pour le commencement de l'épopée du six-pack. Peace.